Moi, je suis responsable ressources humaines au sein de l'entreprise Spirax Arco. C'est une industrie qui évolue dans le domaine de la métallurgie à Châtellerault, dans la Vienne. Ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je rejoins l'entreprise. Et effectivement, bien avant, j'avais entendu parler des risques psychosociaux. Un bien gros mot. On n'a pas toujours su comment s'attaquer à ces risques, comment les évaluer, comment les prévenir au sein de nos entreprises. Et puis, on a décidé de se lancer, accompagnés par le cabinet Propus que j'ai rencontré par l'intermédiaire de la NDRH, Poitou-Charentes. Donc tout simplement, commencer par en parler avec notre direction, avec nos managers. Et on a décidé de sensibiliser l'ensemble des salariés au risque de harcèlement que nous pouvons rencontrer dans le milieu professionnel. Ça a suscité beaucoup de débats, beaucoup de questions. Alors, on a eu des remarques très classiques, hein, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Donc il a fallu bien repréciser les définitions derrière chaque terme et puis se fixer un cadre qu'on a formalisé dans une charte qu'on a réalisée avec les représentants du personnel. Ça permet de redonner des définitions très claires et d'illustrer des situations que l'on peut tous rencontrer au travail et savoir comment les traiter, avoir un canal aussi très clair pour pouvoir agir. Je suis témoin ou je suis concernée par une difficulté au travail, qui je préviens, qui j'alerte, vers qui je peux me tourner. Et ça manquait, c'était vraiment essentiel. On a ensuite bien insisté sur la formation des managers qui sont vraiment aussi très proches de leurs équipes, qui sont en première ligne pour capter des signaux faibles que nous ne pouvons pas toujours entendre quand on ne travaille pas au quotidien avec les salariés. Donc ils ont été formés pour prévenir les violences internes au travail de manière générale. Et depuis 2 ans, on a un partenariat avec une psychologue du travail qui n'est pas très loin de notre usine, qui anime des ateliers sur des thématiques en lien avec la santé mentale. On a fait le choix d'abord d'aborder la dimension de prendre soin de soi. Comment prendre soin de soi dans la vie en général, mais aussi au travail. Et puis cette année, on a travaillé sur le burn-out et tout à chacun être capable de repérer des signaux, même s'ils sont très faibles de la part de ses collègues, des gens dans son équipe, pour pouvoir intervenir très rapidement. Donc on voulait pouvoir prendre les sujets très vite pour qu'ils ne prennent pas trop d'importance et qu'on ne sache plus comment apporter une solution efficace. Alors effectivement, depuis la pandémie, on en parle beaucoup, mais on a constaté une augmentation des situations parfois de réelle détresse auprès de nos salariés. Pas forcément que des situations ayant pour origine le travail, mais on sait très bien que quand on vit ce genre de choses, tout est imbriqué et on a des conséquences aussi bien dans nos vies personnelles et familiales qu'au travail. Et avec les élus, on a effectivement réfléchi à la manière dont on pouvait avoir un maillage de proximité pour aider les salariés. On s'est posé la question de former des préventeurs en santé mentale parmi nos salariés. On a échangé avec la médecine du travail qui ne nous a pas forcément apporté un retour très positif. Ils étaient davantage dans la retenue en disant qu'ils avaient eux-mêmes des psychologues du travail à disposition et qu'il était préférable de leur signaler des situations qu'on pouvait entrevoir dans notre entreprise. Les élus avaient un discours très conservateur en ayant peur de mal faire. Et si je dis quelque chose qu'il ne faut pas dire, si la situation s'aggrave parce que j'ai dit quelque chose qui a encore empiré la situation, quelle est ma part de responsabilité si je suis la dernière personne à avoir parlé aux salariés et que derrière il fait une bêtise. Donc c'est vrai qu'on ne les sentait pas à l'aise avec ce rôle-là.
Et puis le service RH seul, ne peut pas non plus tout adresser parce que, on n'a pas forcément une connaissance de tout, ce qui se passe dans l'entreprise. Donc il est important pour nous d'avoir des relais. C'est toute la difficulté après d'avoir des partenaires, comme la médecine du travail qui est pas forcément disponible. On sait qu'il faut plusieurs jours pour avoir un entretien, un rendez-vous pour un salarié et on n'a pas la chance en tant qu'entreprise de moyenne taille d'avoir un service d'assistanat social ou un infirmier à demeure. Donc on peut se sentir vraiment démuni sur certaines situations que l'on vit au quotidien. L'idée d'avoir des salariés, formés à intervenir rapidement en cas de situation, heu, de malaise psychologique au travail était assez séduisante. On a aujourd'hui des sauveteurs secouristes du travail. On en a présents dans toutes les équipes, sur toutes les tranches horaires, ce qui est rassurant parce qu'on a toujours des personnes prêtes à intervenir si on a un dommage ou un incident physique. Mais effectivement, il nous manquait cette posture, plutôt d'un point de vue santé mentale, qui peut intervenir de manière rapide, et avec qui le salarié sera en confiance, pour pouvoir, aiguiller, conseiller, si on a, un malaise au travail, ou des difficultés, d'ordre psychologique. Donc le dispositif, de sauveteur en santé mentale était intéressant, et surtout ce qui nous a séduits, c'est que c'était vraiment dédié au milieu de l'entreprise, comme on peut l'avoir pour des secouristes du travail. Donc être formé à intervenir en entreprise sur mon lieu de travail, avoir un cadre clair, ne pas craindre d'intervenir et des conséquences que cela peut avoir. Hem, on imagine pouvoir le déployer de la même manière qu'on a déployé les sauveteurs secouristes du travail, c'est-à-dire communiquer, faire un appel aux volontaires, et essayer d'avoir des représentants dans chaque activité, aussi bien sur la population managériale que, collaborateurs, pour que, on ait le choix de se tourner vers une personne avec qui on se sent bien pour parler, parce que c'est pas forcément évident d'en parler au service RH ou, à son manager direct, et c'est souvent les collègues qui sont, très proches, physiquement, qui vont évoluer 7 heures, auprès d'un salarié, qui vont percevoir tous ces signaux de détresse, que nous n'avons pas du tout idée, étant beaucoup plus loin. Alors ce dispositif, la cible, c'est vraiment de le déployer en 2026. On a souhaité démarrer, par nos élus, membres de la commission santé sécurité du travail, et en fonction, de cette formation et de ce que nous allons décider, nous ferons sûrement, un appel à volontaires, au cours de l'année 2026 pour pouvoir avoir beaucoup plus de présence, au sein de notre entreprise.